Bienvenue dans ce 5e module de formation à la version 5 de Counter. Ce tutoriel fait suite aux 4 premiers modules de cette série consacrés à Counter 5. Dans celui-ci, nous présenterons les rapports relatifs aux ouvrages, Book Reports, et la mesure de titres distincts, Unique Title Metrics, ainsi que leur usage dans le calcul du coût par utilisation. La version 5 dispose de plusieurs rapports relatifs à l'utilisation des ouvrages. Le rapport maître sur les titres, TR, détaille l'activité complète sur des titres, qu'il s'agisse de livres ou de revues. L'utilisateur peut y appliquer des filtres selon ses besoins. Le rapport est proposé sous la forme de 3 vues standards propres à l'utilisation des ouvrages. La vue standard TRB1 recense les requêtes d'ouvrages. Elle exclut les ouvrages en Gold Open Access et ne tient compte que de ceux pour lesquels l'accès est contrôlé. Par requête d'ouvrage ou book request, nous entendons qu'un usager a vu ou téléchargé un élément en texte intégral. TRB1 n'utilise que 2 types de mesures counter, Total Item Requests et Unique Item Requests. En résumé, ce rapport se concentre sur les vues ou téléchargements en texte intégral. La vue standard TRB2 recense, elle, les accès refusés à des ouvrages. Cela soit parce que le nombre d'accès simultanés dépasse la limite autorisée par la licence, ou alors parce que l'établissement ne possède pas la licence permettant d'accéder à la base de données. Ici, les 2 types de mesures sont les suivantes, Limit Exceeded et No License. La vue standard TRB3 recense quant à elle tous les types de mesures en vigueur, ventilés par type d'accès. 6 types de mesures sont ainsi utilisés, Total Item Investigations, Total Item Requests, Unique Item Investigations, Unique Item Requests, Unique Title Investigation et Unique Title Requests. Ce rapport-ci vous renseigne sur les vues et téléchargements en texte intégral, ainsi que sur toutes les autres actions de type investigation réalisées par l'utilisateur, ce qui peut inclure la consultation d'un résumé ou d'un aperçu d'un chapitre ou d'un ouvrage. Le premier module des Foundation Classes détaille plus précisément les mesures utilisées, mais en voici un bref récapitulatif. Investigation et requête correspondent aux 2 types de mesures concernant les actions des utilisateurs. Commençons par les mesures d'investigation. Total Item Investigations correspond au nombre total de fois où un élément de contenu, content item, ou une information liée à un élément de contenu a fait l'objet d'une recherche par un utilisateur. Unique Item Investigations correspond au nombre d'éléments de contenu unique, des chapitres par exemple, ayant fait l'objet d'une recherche par un utilisateur. Enfin, Unique Title Investigations correspond lui au nombre de titres uniques des ouvrages, ayant fait l'objet d'une recherche par un utilisateur. Les mesures de requête suivent la même logique, mais concernent, elles, des vues ou téléchargements en texte intégral. Total Item Requests correspond au nombre total de fois où le texte intégral d'un élément de contenu est téléchargé ou vu. Unique Item Request correspond au nombre d'éléments de contenu uniques, des chapitres par exemple, ayant fait l'objet d'une requête par un utilisateur. Enfin, Unique Title Request correspond au nombre de titres uniques, les ouvrages, ayant fait l'objet d'une requête par un utilisateur. Dans la version 4 du Code des bonnes pratiques, il était difficile de comparer les usages entre plateformes, car certaines fournissent des ouvrages sous forme de fichiers PDF uniques, tandis que d'autres les fournissent sous la forme d'un fichier distinct par chapitre. Avec la version 5 du Code des bonnes pratiques, cette comparaison devient possible. Le nombre de Unique Item Requests peut varier selon les plateformes, selon que le contenu soit fourni sous la forme d'un ouvrage complet ou par chapitre. Mais la mesure Unique Title Request, elle, restera la même, quelle que soit la forme des fichiers fournis.
Regardons ce que cela donne avec un exemple. Suzanne effectue une recherche portant sur l'histoire des antibiotiques sur la plateforme PPA et trouve l'ouvrage suivant, Big Book of Medical Marvels. L'ouvrage est consultable sous la forme de chapitres. Suzanne ouvre le résumé de 5 chapitres. Le décompte sera alors le suivant, 5 Total Item Investigation, 5 Unique Item Investigation et une seule Unique Title Investigation. Notez bien que comme les 5 chapitres proviennent du même ouvrage, une seule consultation est comptabilisée sous la mesure Unique Title Investigation. Après avoir lu les résumés, Suzanne télécharge le PDF de 5 chapitres. Le décompte est alors le suivant, 10 Total Item Investigation, 5 Unique Item Investigation, une seule Unique Title Investigation. Concernant les requests, on comptera 5 Total Requests, 5 Unique Item Requests et une Unique Title Request. Notez bien, là aussi, que comme les 5 chapitres téléchargés proviennent du même ouvrage, une seule consultation est comptabilisée sous la mesure Unique Title Request. Au cours de cette même session, Suzanne trouve d'autres éléments utiles sur la même plateforme. The Book of Medical History, fourni sous la forme d'un ouvrage complet dont Suzanne va télécharger le PDF. Ainsi que Antibiotics are Fun, fourni sous la forme de chapitres distincts. Suzanne télécharge le PDF de 3 d'entre eux. Voici un extrait du rapport TRB1 que recevra la bibliothèque de Suzanne. Le rapport en fait contient davantage de colonnes avec des informations telles que l'ISBN ou le DOI qui n'apparaissent pas ici. 5 consultations sont comptabilisées sous la mesure Total Item Requests pour The Big Book of Medical Marvels, une pour chaque chapitre téléchargé en PDF, et une seule pour la mesure Unique Title Request, car les 5 chapitres proviennent du même titre. Une seule consultation est comptabilisée sous la mesure Total Item Requests pour The Big Book of Medical History, et une seule également pour la mesure Unique Title Request, car l'ouvrage est fourni sous la forme d'un fichier PDF unique. Enfin, 3 consultations sont comptabilisées sous la mesure Total Item Request pour Antibiotics are Fun, une pour chaque chapitre téléchargé en PDF, et une seule pour la mesure Unique Title Request, car les 3 chapitres proviennent du même titre. Nous pouvons visualiser les données d'utilisation fournies dans le rapport TRB1 de différentes façons. Ce graphique permet de visualiser l'activité de Suzanne et montre bien que le décompte du nombre de Total Item Requests varie selon que le contenu est fourni sous la forme d'un ouvrage complet ou par chapitre. Le décompte de Unique Title Request montre lui que Suzanne n'a utilisé qu'une seule fois chaque ouvrage. On peut utiliser les données issues du rapport TRB1 pour calculer des coûts par utilisation comparables. Voici une feuille de calcul montrant les données d'usage des 3 mêmes titres par tous les utilisateurs de l'établissement au cours d'une seule année. Pour faire ce calcul, on a utilisé la métrique Unique Title Requests. Big Book of Medical Marvels présente 40 Unique Title Requests et a coûté 300 livres. On a donc divisé 300 livres par 40 pour obtenir un coût de 7,5 livres par Unique Title Request. Ce calcul fonctionne bien sûr quelle que soit la devise utilisée. The Book of Medical History présente 20 Unique Title Requests et a coûté 100 livres. On a donc divisé 100 livres par 20 pour obtenir un coût de 5 livres par Unique Title Request. Enfin, Antibiotics are Fun présente 30 Unique Title Requests et a coûté 75 livres. On divise donc 75 livres par 30 pour obtenir un coût de 2,5 livres par Unique Title Request. Nous pouvons visualiser les coûts par utilisation de différentes façons. Ici, le graphique indique que Antibiotics are Fun et que The Big Book of Medical Marvels
ont chacun 30 Unique Title Requests, mais que le coût par Unique Title Request reste plus faible pour Antibiotics Are Fun. Antibiotics Are Fun a également le prix par Unique Title Request le plus faible et The Big Book of Medical Marvels le plus élevé. Pour en apprendre davantage sur la version 5 de Counter ou pour vous rafraîchir la mémoire sur d'autres questions, rendez-vous sur la chaîne YouTube Counter où vous trouverez d'autres modules vidéo.